infiniment grand. Jéhovah Amashia. Père des grâces excellentes. Dieu de la terre et des cieux. Nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Nous te célébrons. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous élevons ton nom. Car tu es Dieu. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Hier, tu étais Dieu. Aujourd'hui, tu es Dieu. Demain, éternellement, tu seras Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons ton nom ce matin. Père 3 fois saint. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, Job 33 verset 33. Eliou dit à Job, si tu n'as rien à dire, tais-toi, écoute-moi. Je t'enseignerai la sagesse. Oui, ma chair et mon sang se taisent maintenant. Le canal vil que je suis se tait maintenant. Ton peuple se tait maintenant. Tout ce qui se lève contre ta connaissance se tait maintenant. À présent, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous venons à la source pour puiser encore. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de révélation, nous ne voulons pas périr faute de connaissance. Ce matin, amène-nous à une autre dimension. Que comme Saul de Tarse, les écailles tombent des yeux ce matin. Manifeste ta lumière en ce lieu. Saint-Esprit, par ta grâce, pour ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ton pouvoir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Amen. Bonjour, bien-aimés. Après toute la primauté à Dieu ce matin, je voudrais, avec déférence et totale reconnaissance, saluer mes parents spirituels. Leur dis combien de fois je leur suis reconnaissante pour ce qu'ils font, pour leur humilité, pour la manière dont leur cœur bat pour la promotion de leurs enfants. Je prie que nous soyons tous des rangs de ceux qui l'ont fait plaisir. Que comme papa l'a dit hier, le Saint-Esprit rappelle ou bien déclare à chacun sa vocation, au fait que nous sommes de vrais instruments, des ouvriers dont Christ est content. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un à côté de toi, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Mais demande à l'autre, pourquoi toi? Pourquoi toi? Dis-lui que c'est moi parce que c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a fait à Marie, mais le même Dieu l'a fait à une prostituée. Nous verrons tout à l'heure comment Dieu est mystérieux. Mais Dieu l'a fait à moi aussi. Bien-aimé, toutes les fois que je lis le livre de Genèse, au verset 25, la Bible me dit, dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations.
Il y avait Esaü, il y avait Jacob. Les deux se battaient. Les deux se luttaient la première place. Mais Esaü est sorti avant Jacob. Mais la lutte était tellement acharnée que même quand Jacob sortait, il tenait le talon d'Esaü. Je me demande, dans le ventre de ma mère, quelle lutte il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de Jacob je suis passé? Combien de nations j'ai laissé? Étais-je la plus méritante? Assurément non. Je n'ai aucun mérite. Mais la grâce de Dieu m'a sélectionné. Alléluia. La grâce de Dieu m'a choisi. Bien-aimé, lorsque nous avons été rachetés à ce grand prix, qu'avons-nous payé pour ça? Qu'avons-nous fait pour que Christ s'offre pour nous donner sa vie? Je ne peux imaginer, comme le dit la chanson, combien ça coûterait. Mais à la croix, Jésus s'est donné pour nous. Alléluia. S'il y a quelqu'un plus grâce, nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de Luc, au verset 26. Pour nous faire une bonne lecture, s'il vous plaît. Luc 1, le verset 26. Angel Gabriel do Galilée ton demain. Ouais, il est Nazareth. Do nyonou alors dire pas. Et wanya si konton nous David si kweto si nyande. Ouais, il est Joseph. On connaît nous alors dire ne on ton Marie. Angel yo y konton bodo. Je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On doute bébé ouais mais non jomiode a clounon de kowepo. Troublé par cette parole. Oui nous Marie wa wulu boko mon koton meon. Marie se retournait. Et wa cambio est dedans. Ce que pouvait signifier une telle salutation. Si mais de tes cas le pedido mon koton goudo. Non. Angel yodoni. De quel point? A doma hueo. Marié. Donc ma voix et wa fait nous. Et dit, tu deviendras enceinte. 10 ans de soquin. Voilà tu vis sous nous de. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà il est dans Jésus. Il sera grand. Et non Jenny voilà il est dans vie ma ou tu as gaoton. Boakuno ma ou non est physique pour David topo tonton. Et n'a pas de Jacob si peut doji kakazei. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'un ange apparaît à Marie. Et lui annonce qu'une grâce lui a été faite. Et la Bible décrit la grâce que l'ange a annoncée à Marie. Une grâce surnaturelle. Bien aimé, quand on parle de grâce, c'est ce que nous ne méritons pas. Notre Père dans la foi a l'habitude de nous dire, si nos efforts payent pour nous, ce n'est pas la grâce mais c'est le mérite. La grâce, c'est l'absence de mérite. C'est ce qui est un secours gratuit. Alléluia. La Bible nous dit que l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Le même enfant régnera sur la maison de Jacob éternellement. Le règne de ce même enfant n'aura jamais de fin. Extrême privilège. Surnaturel. Jamais vu. Et qui ne sera sûrement plus jamais vu. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Marie n'a rien fait. Je me suis demandé, est-ce à cause de sa virginité? Mais si Dieu fait la grâce de la conception aux vierges, pourquoi la prostituée a-t-elle aussi enfanté? Mais sur quel critère Dieu nous fait la grâce? J'ai compris que c'est pas plus gratuité. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Verset 33. Jacob Marie donne wangel yodo. Newe kana imi wa konye die matusunu de aye. Angel yo yik beni bodo. Bigbo wiwe na chete do chitwe. Bofu hulo ma uji aga oton ina ze yeton ze gowe na. Ini oweson. Viviwe de na jisi koto eme oye na red of vi mauton. Bon edi Elisabeth de reto enu Simeon ede suno. Eji vi sunu de do de pik potome. Bon eye de irodo mwen sino da yo edo ko nu so izengodi. Do nti glomawa. Mon mari bebodo. Mais c'est toi à non ton weni. L'idée donc boni boyi biblodo mochinumi. Bon angel yo go si fine. Amen. Amen. Marie, après avoir vécu son émotion, l'émotion de ce message singulier que l'ange lui a annoncé, se ravise. Elle lui demande quand même, mais comment cela arrivera-t-il? La chair prend le contrôle. Le doute naît en elle. Vierge, accoucher peut-être parce que j'ai un fiancé. Mais accoucher de ce type d'enfant, comment cela arrive-t-il? Et c'est là toute la problématique. Bien-aimé, la grâce est gratuite. Mais sa manifestation demande un prix. Alléluia. Alléluia. La gratuité de la grâce n'exclut pas ses règles. Marie est vierge. Marie n'a aucun mérite spécial. Mais il a plu à Dieu de mettre son choix sur elle. Mais à partir du moment où elle est devenue le choix de Dieu, la règle de ce choix s'impose à elle. Alléluia. Pour que Marie accouche, et surtout qu'elle accouche l'enfant Jésus, Marie doit rester vierge. Marie doit rester telle que le lui a dit l'ange. Marie a quand même un fiancé qui est Joseph. La grâce a déjà commencé par embarrasser. A commencé par embarrasser. Qu'est-ce que Marie dira à Joseph? Que fera-t-il du regard des uns et des autres? L'association souvent qui gère la vie des autres. Sûrement même dans son église ou dans son lieu d'appartenance religieuse. Qu'est-ce que les gens diront? Ceux qui dorment dans la vie des autres, dont le regard pèse sur nous, dont les commentaires nous abattent, les langues de venin,
Que fera Marie? Quelle est cette grâce qu'elle n'a pas demandé, mais qui est quand même exceptionnelle, mais qui demande tant de sacrifices? Alléluia. Bien-aimé, la grâce exige l'obéissance et la foi. La foi. La foi qui va au-delà du naturel. Parce qu'à grâce exceptionnelle, à grâce surnaturelle, foi et obéissance surnaturelle. Comment Marie peut-elle concevoir en étant vierge lorsqu'elle active sa raison, lorsqu'elle questionne la science, lorsqu'elle regarde son alentour? Comment Marie peut recevoir cette parole? Quand on nous dit, si tu crois, tu verras. Comment peut-elle croire ça? Comment peut-elle mieux obéir à ça dans ce climat, dans sa belle famille, dans ce monde? Alléluia. Mais c'est ce que l'auteur de la grâce a exigé. Dis à quelqu'un, Marie est obligée de retourner à la source de la grâce, qui est Dieu, pour établir la communion qui crée la foi du miracle. Désirer Dieu comme la biche soupire auprès des courants d'eau. Arriver à la foi qui vira à la folie. Où est la raison? On a les yeux que sur la promesse. Alléluia. La foi qui dit, c'est ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. La foi qui dit, ce que nous n'avons pas demandé ni imaginé, c'est ce que la grâce produit dans nos vies. La foi d'Ézéchiel 37, où Dieu demande à Ézéchiel, fais de sang et de chair comme moi. Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu me transporta en esprit et m'amena dans une vallée, la vallée qui annonce la mort, là où rien n'est vie. Et Dieu me fit voir des ossements desséchés, pour m'assurer que rien n'est vie là. Dieu me fait passer autour d'eux, il me fait les frotter pour m'assurer que rien n'est vie. Et Dieu me demande, moi Ézéchiel, fils de l'homme, fait de chair et de sang, en qui la foi de la grâce de Marie n'est pas établie. Dieu me demande, Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peut-il encore revivre? Ézéchiel répondit, toi seul tu le sais. Mais Dieu lui dit, tu as oublié que ma puissance, ma main est sur toi. Pas toi Ézéchiel. J'étais sûr de cette réponse. Mais maintenant, par ma parole, par ma puissance en toi, prophétise, prophétise, déclare à ces ossements, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Reprenez vie. Que l'esprit rentre en vous, que la chair rentre en vous, que la chair vous couvre. Vivez. La parole de Dieu dit, Ézéchiel fait comme Dieu l'a dit. J'ai dit la foi et l'obéissance. Et tout à coup, ces ossements totalement desséchés repris vie. Ézéchiel, à part sa foi et son obéissance, fait reprendre vie aux ossements. Dieu lui dira, ainsi en sera-t-il d'Israël. Alléluia.
Toi à qui une grâce a été faite. La grâce demande une foi. La grâce exige une obéissance. Toutes les grâces qui sont promises dans ce livre sont faites à vous et moi. Parce que Dieu est mystère. Je n'ai pas compris. Au moment où l'ange a annoncé à Marie que la grâce lui a été faite, elle n'était ni enceinte, n'avait encore ni accouché de Jésus. Mais l'ange lui a dit de manière péremptoire, la grâce t'est déjà faite. Toutes les grâces contenues dans ce livre nous sont déjà faites. Il nous reste à les manifester par la foi et par l'obéissance à l'auteur de ces grâces. Comment a-t-il prescrit que nous les manifestions? Que faisons-nous? Sommes-nous alors l'auteur de ce qui retarde la grâce ou nous la fait perdre? Bien-aimés, que chacun réfléchisse à ce qui se passe en lui, à ce qui se passe dans sa vie, à ce qui empêche la manifestation des grâces. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Le second critère pour la manifester ou pour la préserver, c'est de savoir voir et de savoir où aller. Alléluia. Nous allons reprendre la lecture au verset 36. Amen. Verset 39. Amen. Pour comprendre qui est Élisabeth, nous allons lire Luc 1, le verset 11 au verset 15. Zacharie wa mwen e wa wulu do edeme. Bo si jejiton. Amongel yodoni. Zacharie atoma huweo. Do ma ou se de twe. Asito Elisabeth na jivisunu do konwe. Bo anane nko janton. Et dans l'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Amen. C'est bon. Car il sera grand devant le Seigneur. Bien-aimé, l'ange qui a annoncé la bonne nouvelle à Marie et qui était convaincu que dans la chair Marie serait désemparée, Marie serait perdue, Marie va perdre le nord comme on le dit. Ce ange lui dit, voici Élisabeth. Lorsqu'on porte une grâce, nous devons savoir qui voir. L'ange en annonçant à Marie, voici Élisabeth, lui disait par là, si tu vois autour de toi les jeunes vierges comme toi qui sont avec leurs fiancés, sûrement pour lesquels le mariage est déjà programmé pour la semaine prochaine, les mois à venir, au fait qu'elles se mettent dans une relation stable,
et qu'elles accouchent par la voie normale, si tu regardes à ces gens, tu vas perdre la grâce. C'est ce qu'on regarde qu'on imite. Marie, ne regarde pas ton alentour. Ne regarde pas aux jeunes filles qui t'entourent. Ne copie pas leur modèle. Ton modèle, pour la grâce que tu portes, c'est Elisabeth. C'est celle qui porte un enfant à un âge très avancé, où la science a capitulé, où les mauvaises langues ont trouvé du boulot, où les moqueurs boivent du vin. Tu ne peux que regarder à cette histoire. Oh Dieu qui a fait concevoir cette dame, pour qu'elle soit à son 6e mois, pour comprendre que le Dieu qui l'a fait pour Elisabeth est capable de faire concevoir une vierge. Alléluia. Sa voix qui voit. Bien-aimé, lorsqu'on porte une grâce et sur la terre des hommes, fût-il même dans une église, tout le monde ne peut pas être un modèle. Celui qui voit tout se perd. La Bible nous dit que Jésus est notre modèle. À 33 ans, il s'est affirmé. Sa personnalité incarnée. Jésus passait, la foule le suivait. Jésus a tracé des sillons. Nous ne pouvons pas suivre ce Jésus et vivre comme des vers de terre et nous plaire dans un monde qui n'est pas le monde de notre grâce, comme un poisson qui sort du milieu aquatique. Quelle que soit la grâce de la vie à laquelle il est appelé, il va mourir parce qu'il a commencé par voir à une espèce qui n'est pas la sienne, alors que Dieu a créé tout par espèce. Toi qui portes une grâce, regarde à ton espèce. Regarde à ton espèce. Toi qui portes une grâce qui ne l'a pas encore manifestée, regarde à une Elisabeth qui la manifeste déjà. Cela provoquera en toi la manifestation. Alléluia. Au-delà de voir, parce que ce qu'on voit, on finit par être attiré par ça. Bien-aimé comme Marie, hâte-toi. La Bible dit Marie s'est hâtée d'aller vers Elisabeth. Pourquoi? Elisabeth est sa parente. Et ce n'est que pour la connaître. Elle la connaît assez. Mais elle a compris que là où elle en est arrivée, pour la grâce qu'elle a reçue, pour la visitation qu'elle a eue, désormais, elle doit s'accorder avec Elisabeth. Elle doit s'accorder avec Elisabeth. Celle qui pourra lui dire: mais de quoi t'inquiètes-tu? Est-ce les ragots, les moqueurs, les sambalas, les tobijas? Mais j'ai vécu pire que toi. Mais aujourd'hui, je suis à mon 6e mois. Alléluia. 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 Lorsque tu portes une grâce, bien-aimé, le milieu, l'environnement de cette grâce doit t'attirer. Celui qui regarde devant, comme moi par exemple, lorsque je regarde Elisabeth, s'il était dans un cercle avant, un cercle qui ne veut pas évoluer, sûrement qu'après un moment donné, comme ils sont habitués à reculer, ils vont reculer et me laisser à ma place. Si je remarque et qu'il y a un mouvement normal à faire, ma tête étant de l'avant, je ne peux que aller vers Elisabeth. Alléluia. Je ne peux pas retourner. Si je retourne, c'est que je n'ai pas compris ma grâce. Bien-aimé, qui fréquentes-tu? Qui réveille en toi le héros qui dort? Qui vois-tu? Et qui t'incite à manifester la grâce à laquelle tu es appelé? Ou carrément, qui vois-tu?
Qui brasse-tu et qui a tué en toi la grâce? Qui t'a convaincu d'avorter de Jésus ou carrément de tomber enceinte pour Joseph pour accoucher, mais pas Jésus? Qui t'a parlé? Alléluia. 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 Bien-aimé, la vision, la position, porteur de grâce, que ce message sonne en nous. La vision, la position. Qui suis-je? Que fais-je ici? Est-ce ma place? Est-ce que cela épanouit ma grâce? Et si ce n'est pas le cas, l'heure a sonné aujourd'hui de prendre nos genoux à nos coups pour courir dans nos destinées et manifester la grâce de Dieu. Parce que le monde attend de voir la révélation des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi à qui grâce a été donnée. Nous allons continuer la lecture. Toujours dans le livre de Luc. À partir du verset 41. Luc 1, 41. 40. Oui, nous Elisabeth wa segbedo me mariton. Viton wa so funa dotome. Boy wa goko bigbo wiwe po. Boy su hobodo. Ayi dona no do de nyonu le bise setenti. Bo vie do hoto me on de su dona no. Newe kana ini nami bondo jomyo de ime akuno chesi noni wa goche bon. Dokpon. Azonoko egbedo meto e wa toche meon. Biche lonko awa jije kodoko cheme. Nyonano wa iwe weme edinwe. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bien-aimé, dis mystère. Mystère. Mystère de l'environnement. Mystère de la vision. Lorsque Marie est rentrée dans la maison de Zacharie, la Bible est mystère. Marie est rentrée chez qui? Chez Zacharie et Elisabeth. Mais sa vision était tellement peaufinée. Sa grâce était tellement révélée à elle que la Bible nous dit qu'elle a salué qui? Elle a salué Elisabeth. Celui qu'on salue, c'est celui à qui on prête attention. C'est celui qui attire. Marie est venue pour Elisabeth. Marie est venue pour ce que Elisabeth portait. C'est pourquoi dès qu'elle a salué, n'ayant pas salué Elisabeth, femme de Zacharie, mais Elisabeth portant la grâce surnaturelle, la grâce lui a répondu. Le bébé a tressailli. Le bébé a reconnu que Marie portait la grâce d'une espèce similaire. Le Saint-Esprit est descendu sur Elisabeth. Ce que Marie ne lui a pas dit. Parce qu'elle porte le surnaturel, lui a été révélé par la puissance de Dieu. Marie a confirmé la prophétie de l'ange dans la vie de Marie.
Élisabeth a confirmé la prophétie de l'ange dans la vie de Marie. Elle dira à Marie, bienheureux suis-je de recevoir la mère de notre Seigneur, un Seigneur qui n'est pas encore conçu. Alléluia. Elle a appelé à l'existence par la foi, par le dépôt spirituel qu'elle portait, ce qui est annoncé à Marie. Alléluia. L'impact de l'environnement. Qu'appellent ceux qui t'entourent dans ta vie? Qu'appellent-ils? Appellent-ils les ragots? Appelle-t-il ce qui fait mourir le peu de foi que tu as? T'appelles-tu à rejoindre le camp de leur maître, le diable? Bien-aimé, tout à l'heure, fouille ton portable. Fouille ta tête. Fouille ton cœur. Ce que même ta femme ne connaît pas. Même n'importe qui autour de toi ne connaît pas. Tu le connais. Dieu le connaît. Fréquentes-tu Élisabeth? Chrétien, enfant de Dieu, héritier selon la promesse, nous à qui toutes les grâces ont été données, que provoque dans nos vies le milieu dans lequel nous nous plaisons, ou carrément l'entraille d'Élisabeth meurt, ne réagit plus lorsque nous apparaissons. Parce que Marie apparaît comme Marie, fiancée de Joseph, mais qu'aucun ange n'a visité. Bien-aimé, l'impact de l'environnement sur la grâce qui nous a été donnée. Alléluia. Ma Bible me déclare qu'aussitôt après ce mouvement du Saint-Esprit, Marie dit, verset 46, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Alléluia. Je n'ai pas compris. Marie dira quoi? Le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Elle est venue chez Élisabeth, non enceinte. Non enceinte. Même lorsque Élisabeth, sous le coup du Saint-Esprit, lui parlait, elle dira au verset 45, les choses qui te sont annoncées auront leur accomplissement. Alléluia. Mais Marie dira, après ce contact, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour Marie? Est-ce à cause de ce contact que la grâce qui était déjà latente a été relâchée? Est-ce qu'après les paroles d'Élisabeth, Marie a senti que quelque chose est rentré dans ses entrailles? Alléluia. Qui fréquentes-tu? Quelle grâce te fait-il concevoir? Quelle Élisabeth parle sur toi? Après quel contact dis-tu que ma grâce qui m'avait été annoncée, je la sens se manifester? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dira après cela, parce que Marie a touché du doigt la grâce qui lui a été promise, Marie rendra grâce. Marie dira, le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Toi à qui une grâce a été faite, qu'elle soit manifestée ou en latence, comme pour Marie. Marie n'a pas encore vu Jésus. Je ne sais pas si elle est tombée enceinte en ce moment. Mais même si c'est le cas, c'est une grossesse encore totalement exposée. Exposée aux fausses couches.
exposé à un aléa, exposé à ce que les gens constateront qu'elle est enceinte, sans que ce ne soit de Joseph. Commence maintenant les tribulations. Les afflictions vont commencer. Mais Marie, à cause de la foi qu'elle porte, car elle sait que celui qui a fait la promesse l'accomplit assurément. Marie a rendu grâce. Alléluia. La grâce que Marie a rendue, c'est pour établir la promesse. Bien-aimé, la grâce provoque la manifestation du miracle. Pour provoquer Dieu, rends grâce de ce qu'il t'a promis, pour lequel tu as la foi, pour lequel tu obéis aux principes, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Avant de quitter le lieu de l'action de grâce, comme Marie, tu diras: l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Alléluia. Rends grâce. Rends grâce. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite, tu dois éviter le sommeil mortel. Dis à quelqu'un: le sommeil mortel. Le sommeil mortel. Dieu nous dira dans le livre d'Éphésiens: réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Alléluia. Comment celui qui dort peut se réveiller des morts? Y a-t-il alors un degré de sommeil, un degré de manque de discernement, qui n'est plus sommeil, mais qui devient mort? Alléluia. Nous allons prendre encore nos Bibles. Dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 3. Verset 16. 1 Roi 3, le verset 16. Bon jivi a pas ton le fait azan ton goudo yon we lo de sou jivi mi do pono ge we lo fait mais de buso gonu mi do fait ya mi me we le ge jewe lo do zanten yon we lo si fiku do etu un bon blanc chiton on nous entend si on est cheaté et c'est fiché si on patché when you on dam lo dowe bo wa ze vi mon coton blanc à paton bon viton et cou do à paton et wa ze do nyek pa zanzan faut mon nana non viché oh boy dit mon fi coucou aïe on mon bédje mon kandi zanzan bon on va pas y ou de coup viché c'est bon. Merci bien. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt que dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 5 le verset 14. Quelqu'un pour nous? Éphésiens 5 le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Amen. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors.
Et Christ t'éclairera. J'avais dit tantôt que la grâce est gratuite. Et elle dépend du choix souverain de Dieu. C'est pourquoi il la donne à Marie qui est vierge, mais il la donne aussi à la prostituée. Il la donne au jeune David, mais il en donne aussi à Abraham. Il donne à Esther, mais il donne à Anne. La grâce est souveraine du choix de Dieu. Mais la Bible nous dit, toi à qui une grâce a été faite, toi la prostituée, tu dois éviter le sommeil mortel. Tu dois éviter le manque de discernement chrétien. Bien-aimé, ce passage nous révèle qu'il peut avoir 3 niveaux de sommeil qu'un porteur de grâce doit éviter à tout prix. Le passage nous renseigne qu'il y avait 2 femmes prostituées. Première similitude, prostitution. Qui vivaient ensemble. Deuxième lien. Le troisième lien, elles ont accouché ensemble. Quelques jours l'une de l'autre, les 2 portaient des bébés. Mais bien aimé, la prostituée qui est victime de vol de sa grâce, pour avoir volé son enfant, lorsqu'elle s'est portée vers le roi Salomon, elle lui a dit qu'il n'y avait aucun étranger avec nous. Porteur de grâce, réveille-toi du sommeil mortel. Qui appelle-tu étranger? Alléluia. Alléluia. Lisez-moi s'il vous plaît, Proverbe 23, versets 31 et 32. 23, versets 31 et 32. Proverbe 23. 31 et 32. Oui. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, ne regarde pas un vin, même s'il a la couleur rouge, et qu'il fait des perles. J'ai posé la question aux buveurs de vin, c'est quoi un vin qui fait des perles et qui coule aisément? On m'a dit que c'est la qualité du meilleur vin. Le meilleur vin, pour ceux qui s'y adonnent, il paraît que c'est la vérification qu'ils font. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui a créé tout homme, il me dit, même quand tu vois un vin rouge avec sa couleur rouge et qu'il coule des perles et coule aisément, malgré toutes ces qualités, ne regarde pas à l'apparence. Il ressemble au vin, le meilleur que tu peux souhaiter pour boire. Mais il finira par te mordre comme un serpent. Depuis quand un vin devient serpent? Bien aimé, évitez le sommeil mortel. La prostituée a dit, nous étions 2 collègues. J'ai accouché, elle a accouché. Manifestement, il n'y a aucun signe qui peut entrer la jalousie. Nous vivons dans la même maison. Donc ma télé est sa télé. Mon lit est le sien. Il n'y a rien qui nous distingue. Aucun étranger n'est dans la maison. Mais la nuit, voilà ce qui s'est passé. Cela veut dire que le premier niveau de sommeil, c'est confondre
Pensez que parce qu'on est deux prostituées, qu'on vit dans la même maison, qu'on a accouché presque au même moment, il n'y a pas d'étrangers parmi nous. Lorsque tu portes une grâce comme Marie, une grâce comme la prostituée, tu dois veiller. Tu dois avoir le sens aiguisé du discernement. Un vin peut paraître rouge. Il peut couler aisément. Il peut faire des perles. Mais tu dois aller dans la profondeur de la parole de Dieu qui t'établit dans la révélation de ce que même si c'est un vin pour 99%, toi tu le reconnais comme un serpent. Sinon ta grâce sera facilement volée. Une chose est d'avoir la grâce, autre chose est d'avoir les prérequis spirituels pour la conserver. Toi à qui une grâce a été donnée, réveille-toi dans les morts. Tu dois dormir au niveau du sommeil normal. Tu ne dois pas vivre comme un mort. Le mort ne voit rien. Le mort ne sent rien. Bien-aimé, avec cette vie, toute grâce te sera volée. Alléluia. Le second niveau de sommeil, c'est le sommeil où même lorsque cette dame vole le bébé, la prostituée est toujours dans sa naïveté. Elle n'a pas su qu'un bébé est volé. Dis à quelqu'un, tu dors toujours. Tu continues de dormir. L'enfant est volé, mais tu continues de dormir. Celui que tu appelles ami, c'est ton pire ennemi. C'est le sorcier mandaté. Mais tu es le seul qui ne le reconnaît pas. Tu dors toujours. T'apportes quelqu'un, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Et le dernier niveau du sommeil, celui qui fait peur, elle ne peut faire préserver aucune grâce. Dans n'importe quelle vie, même la grâce surnaturelle de Marie, c'est celle où non seulement le bébé est volé, mais tout le temps qu'il reste jusqu'au matin, tu n'as pas su. Tu ne sens rien. Regarde celui qui est à côté de toi. Ce qu'il fait dans ta vie, l'environnement dans lequel tu vis. Regarde ce que tu deviens. Ton zèle pour Dieu, ta vie, ton appréciation de ton foyer, ta vision pour la vie, l'héros que tu voulais manifester. Tu es devenu aujourd'hui quoi? Réduit au commérage, à la pagaille, à la vie sans vision. Mais tu es toujours avec ton meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi enfin. Réveille-toi enfin. Tu es à un pas de perdre définitivement la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis toujours votre ami? Alléluia. Bien-aimé, la prostituée a dormi. Elle a dormi du sommeil de la mort. Elle s'est réveillée. Lorsque comme nous, les grâces sont déjà volées. Ce que la prostituée est venue chercher à ses côtés, elle a déjà eu. Elle a déjà eu. Aucun signe pour la surprendre. Tout est déjà confondu. Dis à quelqu'un, comment tu pourras démontrer ça? Dis à quelqu'un, comment tu pourras prouver? Et toi aussi, comment tu as dormi? Alléluia. Alléluia. La prostituée, lorsqu'elle s'est rendue compte après du désastre comme nos vies sont aujourd'hui, imaginez comme ces prostituées, combien de grâce on perd à cause de nos folies,
nos égarements. Regardez les grâces qu'on perd. Combien de bébés nous a-t-on volé? Combien Dieu nous a donné, mais qu'on a laissé voler. Alléluia. Quand elle s'est réveillée, elle est allée vers le roi Salomon. Mais comme le diable est obstiné, comme même celui qui te fait du mal se croit toujours victime, la prostituée aussi allait chez le roi Salomon, discutant toujours la propriété de cette grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne faut pas aller chez le roi Salomon. Va directement chez lui qui lui a donné la sagesse. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière et tu vas déclarer comme Ézéchiel. C'est toute chose qu'ils arrachent, mais le mien ils ne pourront pas. Tu dois te lever. Salomon, chez qui elles se sont portées, a pu régler le problème. Mais il n'a pas réglé dans la chair. Il n'a pas réglé comme Salomon. Bien aimé, deux femmes qui se disputent d'un bébé. Je suis sûr que le bébé ne leur ressemble pas. Sinon, on aurait pu dire, mais regarde bien, ça ressemble à la soeur Solange. Mes frères, mais donne-lui son bébé. Sûrement qu'il y avait rien de distinctif. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Si elles avaient pu régler ça à la maison, elles ne seraient pas venues au pied de Dieu pour reconnaître qu'elle a failli, qu'elle a trop dormi. Salomon était là, mais dans sa chair, il se disait, mais c'est quel dossier aujourd'hui? Comment je tranche ça? C'est mon enfant, c'est pour moi, c'est pour toi. Finalement, comment je tranche? La seule chose qu'on peut encore faire, c'est de faire appel au Père pour voir si les enfants ressemblent à leur père, comme le mien ressemble à son papa. Mais malheureusement, les prostituées, on trouve le père des enfants là-haut, on trouve les clients là-haut. Depuis qu'un prostitué a le numéro, le contact des clients, qui est pu appeler? Combien de clients là eu le jour là? Qui m'aimait l'auteur? Et elle va le trouver où? Alléluia. Dieu a créé la situation pour que toute la gloire revienne à lui seul. Mais Salomon, par sa sagesse, a recouru à Dieu. C'est pourquoi elle a brandi l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu. Pour dire, dans ma chair, je suis intelligent, mais je ne peux pas trancher. Tu as donné une grâce. Elle est en train d'être volée. C'est toi qui as donné. C'est toi qui peux retrocéder. C'est toi qui peux restaurer. Mais interviens dans cette situation. Descends, manifeste ta puissance. Alléluia. Aussitôt, l'ennemi s'est exposé. Le malin a été mis au dépourvu. La prostituée, toi à qui une grâce a été donnée, tu as récupéré ta grâce. Tu as récupéré. Parce que tu as su, alléluia. Tu as récupéré ta grâce parce que tu as compris la leçon que Salomon t'a donnée. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait par moi. Retourne à lui. Les pleurs là, ne me laissez pas. C'est ça l'auteur de la grâce. Pleure devant lui. Dis-lui, tu m'as dit, même dans ma folie, si je prie, je m'humilie, je jette ta face, en un instant, tu guériras mon pays, tu me restaureras. Ce que les sauterelles ont volé, tu es le Dieu qui peut retrocéder. Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite, reconnais que Dieu seul est restaurateur. Si ce matin, ces paroles t'ont touché,
Tu crois que tu as perdu la grâce ou que tu ne la manifestes pas. Selon le langage dans lequel tu vas comprendre, que Dieu te parle ce matin. Que Dieu t'inspire ce matin. Que Dieu t'éclaire ce matin. Au fait que tu retournes à toi, à tel que tu étais lorsqu'il te donnait toutes ces grâces. Et que tu te mettes résolument dans le couloir de ta destinée. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, le verset 18, que nous tous, qui le visage découvert, comme ce matin, regardons dans un miroir ce qui se passe dans nos vies. Où est-ce que la grâce a été volée ou empêchée? Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce matin, qu'il me touche, qu'il te touche, que demain nous nous voyions et que nous embrassions pour dire l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Qui bénit sa parole, que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen.